Bonjour, Philippe du blog Plume Active. Je vais vous parler aujourd'hui de la porte. Alors, la porte m'a été inspirée par le blog laviesenjeu.com de mon frère de cœur, Daniel, qui a traversé beaucoup d'épreuves et a fait des choix significatifs. Par là même, je pense qu'il a dû ouvrir des portes et en fermer d'autres. La porte est un symbole très fort dans le développement personnel. Alors le matin, en quittant votre maison, vous fermez certainement la porte derrière vous. Vous avez une clé et prenez soin de ne pas l'égarer. À votre retour, vous ouvrirez cette même porte, franchirez le seuil et serez heureux à l'abri dans votre demeure. Eh bien, partout dans notre vie, nous trouvons des portes sur notre chemin. Nous en regardons certaines, nous en ouvrons d'autres. Et des portes restent fermées car nous n'avons pas la clé. Et nous passons à côté de portes qui restent cachées à nos yeux. Pour rencontrer l'autre, nous devons sortir. Et lorsque nous sortons de chez nous, il faut franchir la porte pour aller vers d'autres personnes. Sinon, nous ne pourrons pas faire de rencontre. C'est tout le symbole de la porte. Alors cette porte, en résumé, le symbole c'est quoi? Le symbole c'est comme un cristal qui reflète la lumière suivant plusieurs facettes. Et il dépend également de l'emplacement de celui qui le regarde. La porte représente aussi bien l'ouverture que la fermeture, la protection que l'évasion, selon notre humeur, notre passé, nos envies. Elle exclut de nous l'attitude du simple spectateur. Il faut ouvrir la porte, sinon rien ne se passe. La notion de dynamique prime sur celle du statique. La pénétration de la porte dépend de la sensibilité de l'acteur. Or, d'où lui vient cette notion? De son parcours, de son chemin, car les changements d'état que permet le symbole sont des seuils et non une progression linéaire. La porte, c'est une ouverture vers l'inconnu. Si j'ai confiance dans mon guide, celui qui me présente la porte, je saute le pas. Tout seul, devant le seuil, se partage la peur de me tromper de porte et l'envie d'accéder à un autre plan. Quand je suis prêt, je n'ai plus d'appréhension et je franchis la porte. Je n'ai jamais regretté les seuils franchis ainsi. Parfois, je me dis simplement que le présent aurait été différent par d'autres choix, d'autres chemins, suivis au carrefour de ma vie. Porte et histoire. Dans l'Ancien Testament, Moïse construisit un sanctuaire, le tabernacle. Une petite porte s'ouvrait sur le côté oriental, débouchant sur le parvis. Le roi Salomon construisit également un temple avec un accès par une porte orientale, la porte d'or, qui faisait face au mont des Oliviers. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous parle de la porte étroite qu'il faut trouver et franchir pour entrer dans le royaume des cieux. La mort et la peur ferment les portes. La porte du tombeau de Jésus est fermée par une grosse pierre. Et, après la Passion, les disciples vivent toutes portes closes par crainte des Juifs. Au contraire, au jour de la Pentecôte, les portes s'ouvrent et les disciples sortent annoncer l'Évangile. Janus détenait les clés de la porte des cieux et de celle des hommes. C'était le dieu latin de l'initiation au mystère. Porte et architecture.
En Chine, les villes comprenaient 4 portes cardinales. Au temple d'Angkor Thom, les 4 orients sont censés donner accès au royaume de l'univers. Et dans les églises, les cathédrales, le portail conduit à la Sela, au royaume des cieux. C'est le trou du dôme de la tente par où passe l'axe du monde. Il y a souvent des gardiens à la porte des églises. Ils sont le symbole de l'initiation, le passage étant interprété comme le franchissement d'une porte. Porte et énergie. La manifestation cosmique s'exprime aussi en Chine par le symbole des trigrammes dans le Yi King, le livre des changements. Le Quen, pardon pour la prononciation, est la porte fermée, tandis que le trigramme Qian est la porte qui s'ouvre. La fermeture et l'ouverture alternative de la porte s'expriment donc comme un rythme de l'univers. C'est le yin et le yang. Dans le Tao, la fermeture des portes est la rétention du souffle et l'annihilation des perceptions sensibles. Les chakras sont des portes énergétiques, points occultes de jonction des canaux subtils, les nadis, par où circule l'énergie vitale. De même, le bouddhisme tantrique tibétain tient compte de 5 chakras correspondant aux 5 éléments: terre, eau, feu, air et éther. Le travail consiste à faire passer chaque niveau de conscience au travers de chaque chakra comme autant de portes d'éveil sur une perception se rapprochant de l'illumination. Dans la symbolique du passage, la porte ne peut être unique, car elle communique avec les 3 mondes. C'est la raison de l'existence des 12 portes de la Jérusalem céleste, des 4 portes cardinales du temple khmer d'Angkor, des 3 portes au fronton des églises ou des cathédrales. Alors, porte et chemin personnel. Dans notre parcours, sur un plan spirituel comme matériel, nous sommes appelés à choisir une porte à chaque carrefour. Sur le chemin du développement personnel, le seul qui compte, le vôtre, celui que nous sommes appelés à découvrir derrière la porte, n'est rien d'autre que soi-même, c'est-à-dire l'être vrai, dépouillé de tout artifice social qui est en chacun de nous. Il arrive aussi parfois que l'on ne sache ou ne veuille reconnaître cet être, autrement dit, naître effectivement de nouveau avec lui. Pourtant, l'une des plus belles significations de la porte, pour moi, est peut-être l'homme lui-même. Car si l'homme est porteur d'une densité charnelle bien concrète, avec tous les aléas que cela peut comporter, il est également fait d'une abstraction nommée âme, qui peut lui permettre de se transcender. En d'autres termes, de franchir en lui-même des portes successives de réalité et de conscience. Nous franchissons des portes toute notre vie. Finalement, l'important est-il la route ou la destination? Et vous, quelles sont les portes que vous avez franchies? Eh bien, retrouvez-moi sur mon blog pour en parler ensemble sur plumactive.fr. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée, pleine de lumière, et à bientôt.